Nvidia vient d'annoncer une nouveauté concernant GeForce Now, son service de cloud gaming, mais est-ce une vraie bonne nouveauté ou une nouveauté cachée derrière un moyen d'avoir encore plus d'argent? Et bah c'est ce qu'on va voir tout de suite, ça a été annoncé et c'est déjà utilisable si je dis pas de bêtises dès maintenant. Donc on va voir tout ça et d'abord on va analyser la présentation. Donc il y a eu une bande-annonce avec un trailer très rapide de présentation, donc on va voir ça et l'analyser juste après. Donc la nouvelle fonction c'est Install to Play, on va regarder la bande-annonce, je vais faire des pauses pour expliquer en même temps, déjà comme ça je peux traduire ce que c'est en anglais, mais surtout pour expliquer le fonctionnement et comment on s'en sert. Install to Play is here on GeForce Now. Premium members can now install. Donc c'est uniquement pour les membres premium, ça on le verra un tout petit peu après. Et d'après Nvidia, il y a plus de 2000 jeux qui vont être ajoutés, par contre uniquement sur Steam. À voir si d'autres launchers seront compatibles par la suite, mais pour l'instant c'est uniquement Steam avec plus de 2000 jeux, c'est quand même pas mal. 2000 plus additional Steam games, expanding your cloud library to over 4000 PC titles. Donc ça permet d'améliorer la librairie, bon ça classique j'ai envie de dire. Getting started is easy. Start by linking your Steam account in Donc pour le faire, il faut bien lier son compte Steam et Nvidia depuis les settings de GeForce Now. Donc ça c'est assez classique, normalement c'est même déjà fait si vous utilisez les services. Du coup, une fois que vous avez synchronisé votre bibliothèque Steam, enfin en tout cas votre compte Steam, vous avez votre bibliothèque compatible avec GeForce Now qui sera affichée. Donc là dans l'exemple, il y a quelques jeux mais il n'y a pas toute sa librairie non plus. D'ailleurs je pense qu'ils ont bien fait exprès de mettre que des jeux en partenariat avec Nvidia dans les jeux ici. Search for a title. Or browse the installed. Et donc ensuite, en cherchant un titre, on va pouvoir filtrer entre Ready to Play ou Install to Play, ou les deux évidemment. Play section. Look for the badge. Ça sera aussi indiqué sur la page du jeu, si c'est un jeu Install to Play ou je sais plus le nom de l'autre, mais bref, si c'est la nouvelle fonction ou l'ancienne, le classique. And check storage needs before. Et surtout, ça on va en parler après parce que c'est là où je suis moyennement convaincu, il y a 287 Go de disponible, ça va mettre 20 Go pour s'installer et c'est estimé à 6 minutes. Et là on a une information aussi que Steam Cloud n'est pas supporté, donc la sauvegarde via cloud de Steam n'est pas possible, n'est pas compatible. Installing. Premium plans include. Avec le plan Premium, vous avez 100 Go qui sont inclus. Ça aussi, on va reparler dans quelques instants. 100 gigabytes of single session storage. To keep your installs and saves, add persistent storage. Du coup, ils disent pour garder tout simplement les sauvegardes notamment, on peut ajouter un stockage persistant, donc quelque chose qu'on va pouvoir garder dans tous les cas pour pas perdre sa sauvegarde. Follow the prompts on the screen to add persistent storage. You will be redirected. Et ensuite, eh bien, on pourra acheter du stockage supplémentaire pour un certain montant par mois. On va pouvoir ajouter 200 Go pour 3 € de plus, alors c'est 3 $, mais vous avez compris à peu près. Pour 5 €, on aura 500 Go et pour 8 €, on aura 1 Tera de stockage persistant en plus. To the account portal to complete the purchase. Click install. Et ensuite, bon là c'est plutôt classique, c'est juste qu'on va, du coup ça va ouvrir Steam avec le jeu, il va falloir le télécharger et attendre. Donc le temps d'installation estimé, c'est là qui va être important, c'est que c'est écrit 6 minutes tout à l'heure, donc là il va falloir attendre 6 minutes pour le télécharger. Et ensuite du coup si j'avance, on voit que le jeu est téléchargé, il le lance et voilà, il n'y a rien de particulier. Donc cette nouvelle fonction, c'est ce qu'on va voir juste ici, j'ai ouvert la page avec les différents abonnements. Et c'est là du coup qu'on va voir les différences, donc on a le plan gratuit, le plan performance et le plan ultime. Alors je vous épargne les différences qui existent déjà depuis très longtemps entre les différents formules d'abonnement, mais du coup on voit que c'est uniquement les plans payants évidemment qui ont le Install to Play, donc ici qui est nouveau, que ce soit du coup 110 € par an ou 220 € par an. Évidemment c'est précisé sans publicité et heureusement, mais moi déjà ce qui me fait un peu tiquer sur les abonnements là, déjà sans parler de Install to Play et la nouvelle fonction, ça va être le limite de temps de jeu. Alors sur le plan gratuit qu'on a une limite de temps de jeu de 1 heure, à la limite why not, je peux comprendre. Par contre quand on paye 110 € par an et qu'on est limité à 6 heures de jeu, c'est-à-dire que tu peux jouer 6 heures, une fois les 6 heures terminées, ton jeu se coupe, alors il se coupe pas non plus instantanément, mais t'as compris, il se coupe, et après il faut relancer le service de streaming, relancer le jeu, etc. Et là tu as de nouveau 6 heures. Donc sur le papier c'est illimité, pareil pour le plan gratuit, par contre il faut relancer toutes les heures, toutes les 6 heures, ou même toutes les 8 heures avec le plan à 220 € par an. Alors en soi faire des sessions de jeu de 6 heures ou 8 heures d'affilée, ça reste énorme, et personnellement j'en fais pas souvent, voire plus du tout maintenant, mais j'en ai fait il y a très longtemps, mais je trouve ça quand même hallucinant qu'on paye un montant
assez élevé quand même et qu'on ait une limite. Après les autres différences, bon c'est un peu plus du détail, on va avoir du 60 fps, du 240, du 4K, de la 1440p, bon why not, ici on a une 4080, ici on sait pas mais je pense que c'est possible facilement de savoir et on a une 5080 dans certains jeux, ce qui permet d'avoir des trucs bon aberrants, pourquoi pas. Mais du coup moi ce qui me fait rire c'est cette nouvelle fonction qui en vrai est plutôt pas mal, ça permet de jouer à des jeux qui sont pas de base prévus pour la plateforme, bah de jouer dessus. Si on clique dessus en plus on a une information, alors visiblement il n'y a pas que Steam du coup en launcher, si j'ai bien compris en tout cas, on voit bien Install to Play et d'autres launchers qui sont en dessous, donc logiquement c'est que ça marche aussi, donc ça c'est vraiment très cool, donc je rectifie ce que j'ai dit avant du coup. Mais moi ce qui me fait vraiment tiquer c'est le stockage de base qui est à 100 Go. 100 Go grosso modo c'est même pas un Red Dead Redemption 2 quoi. Donc ok les gros jeux sont de base dans le service de streaming, donc il n'y a pas cette histoire de stockage en plus, mais je trouve ça quand même très faible, 100 Go de base, et de devoir payer évidemment encore plus pour avoir plus de stockage. C'est-à-dire que grosso modo si tu prends le plan ultime donc à 220 € par an, ce qui fait donc, je calcule ici, 220 divisé par 12 ça fait 18,33 €, on va dire 18 € par mois. Donc à ces 18 € par mois tu rajoutes admettons 5 € pour 500 Go, ce qui fait donc, et oui j'ai calculé la calculatrice, 23 € par mois. Et du coup si c'est 23 € par mois, on les ramène sur l'année, ça fait 276 € par an. Et c'est là que je me pose la question, est-ce que c'est pas extrêmement cher pour du cloud gaming, même si effectivement on a beaucoup de performance, on a de la 4K, on a même du 360 fps apparemment avec la 5080 et surtout grâce au multiframe génération. Mais je veux dire, est-ce que c'est pas plus rentable d'avoir un PC, je parle pas en termes de place, je parle juste en termes de coût, est-ce que c'est pas plus rentable d'avoir un PC, même pas un PC à 2000 balles, hein, mais un PC qui peut faire tourner des jeux? Parce que la qualité en natif et la qualité en streaming via cloud, ça n'a rien à voir. Surtout, tu peux faire tes devoirs, tu peux aller sur un navigateur internet, tu peux faire du montage vidéo avec un vrai PC, alors qu'en cloud gaming, bah tu fais juste du jeu. Et surtout, c'est pour ça surtout que j'ai fait cette vidéo là, c'est que on a Boosteroid que j'avais testé à l'époque et j'avais pas testé encore la 4K, j'aimerais bien la tester, qui est à 7,50 € par mois en ce moment, mais en vrai c'est plutôt 15 € par mois pour la 4K. Boosteroid n'a pas de file d'attente. En tout cas, c'est très rare, mais on va dire qu'il y en a une, donc c'est plutôt similaire. Mais surtout, il n'y a pas de limite de session de jeu, il n'y a pas de limite de librairie, c'est-à-dire qu'on peut ajouter des jeux qui sont pas prévus de base, mais on n'a pas de stockage maximum. Donc là, par exemple, je suis sur Boosteroid, je me suis connecté comme ça, j'y ai accès, et Hogwarts Legacy, par exemple, n'est pas prévu pour être de base dans Boosteroid. Et pourtant, je peux l'installer, jouer, évidemment si j'ai la licence et le jeu, mais je n'ai pas de limite de stockage, je n'ai pas de limite d'ailleurs particulière, et ça, c'est vraiment pratique. Alors, je compare pas niveau puissance, je compare pas niveau compatibilité, même si en vrai, je crois que c'est compatible de la même façon, c'est-à-dire sur télé, téléphone, ordinateur, etc. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas de limite de stockage et on est à 15 € par mois. Donc voilà, c'est pour ça. Est-ce que vraiment c'est intéressant? Moi, je trouve que c'est surtout pour se faire max d'argent, même si la fonction est très utile. Le fait de devoir payer en plus parce qu'on a que 100 Go. Alors si tu joues que à des petits jeux indés et tout, bah t'es large normalement avec 100 Go, mais quand même, je trouve ça un peu juste pour un plan où t'es déjà à 110 € par an ou à 220 € par an. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet ajout, de cette mise à jour de GeForce Now. Est-ce que vous comptez l'utiliser? Est-ce que vous trouvez pareil comme moi que ça fait un peu faible comme stockage de base? Est-ce que c'est un peu trop cher aussi le stockage en plus, même si là j'avais que en dollars et pas en euros, mais c'est approximativement la même chose. Et surtout que là où je trouve ça vraiment cher, c'est quand on compare à du Boosteroid qui est quand même beaucoup moins cher. Évidemment, il y a plein d'autres différences, mais quand même. Donc voilà, l'information est passée. À la base, je voulais faire une découverte du logiciel Raycast parce que bah, j'ai eu l'accès à la bêta là il y a quelques heures à peine. Donc la vidéo découverte arrivera plus tard, surtout que j'ai 3 clés à vous faire gagner, enfin que je vous ferai gagner pour accéder à la bêta. Et vous allez me dire bah c'est quoi l'avantage d'accéder à la bêta? Déjà c'est de tester en avant-première le logiciel, mais c'est surtout que toutes les fonctions d'intelligence artificielle, comme l'utilisation de ChatGPT 5, sont gratuites pendant toute la période de la bêta, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et puis même, ça permet aussi d'améliorer le produit en l'essayant, en le testant, etc. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une alternative à Flow Launcher qui était sur Mac, du coup, enfin qui est toujours sur Mac, qui est également disponible sur iOS depuis peu, et du coup là qui arrive sur Windows. Donc on va voir ce que ça donne. Je l'ai pas encore testé, donc il y aura une vidéo découverte et une vidéo test plus complète. Donc c'est tout pour cette petite vidéo informationnelle avec mon avis et surtout ce que je trouve un peu particulier. Je vous dis du coup à très bientôt, à potentiellement dans pas longtemps, vu qu'il y a une petite info qui est sortie que je n'attendais pas du tout et qui m'intéresse particulièrement et j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. Ça fait écho à ma vidéo sur la Légion Go 2, donc ça risque d'être très intéressant et c'est même pas ça risque, c'est très intéressant. Donc je vous dis à très bientôt sur YouTube, potentiellement dans quelques heures ou demain, je sais pas encore quand je sors l'info, enfin la vidéo du coup. Bref, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, etc. J'oublie à chaque fois, mais c'est très important.